L'émission Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose une pâte à tartiner à base de noix de coco. Voilà, c'est très bon. Je vais d'ailleurs la goûter tout de suite. Elle est excellente. Sans plus tarder, la liste des ingrédients nécessaires pour la réalisation de cette pâte à tartiner. Pour réaliser cette pâte à tartiner à la noix de coco, 3 ingrédients seulement. Donc vous aurez besoin de 50 g de noix de coco râpée. Généralement quand on l'achète c'est râpé un petit peu gros. Moi je préfère obtenir une pâte à tartiner lisse. Donc je vais encore mixer cette noix de coco. Mais vous pouvez l'utiliser telle qu'elle. À ce moment-là vous aurez des petits morceaux, des obstacles, des petits mabakos. Moi je veux que ce soit lisse. Et ici nous avons 100 g de sucre fin et une boîte de lait de coco, à peu près, on va dire, certainement 400 ml. Voilà, ici je vais m'adresser aux sœurs qui se trouvent en République démocratique du Congo. Donc les tantines au Congo, le lait de coco en supermarché coûte cher parce que ça c'est importé. Les noix de coco viennent peut-être d'Afrique, de Malaisie ou de je ne sais où. Mais la transformation s'est faite peut-être en Europe. Ça a été mis en boîte en Europe. Donc je vous déconseille fortement une boîte de lait de coco en boîte. Parce qu'au Congo, les noix de coco meurent de vieillesse. Donc achetez de la noix de coco. Allez ici sur YouTube sur ma vidéo comment faire du lait de coco. Qui a été réalisée par Maman Honda de Kinshasa. Après avoir réalisé votre lait de coco fait maison, vous pourrez réaliser facilement cette recette. Voilà, bandingami au baza na mboka Congo na encourager bino makasi pour na lait de coco et ça na sens te ceux qui auquel sous sombi boîte à lait de coco peut-être au kuta ceux qui na talo boni ba rocha kuna zwaka kokoti na biso à Kinshasa oye a na chaîne YouTube émission Moseka obeti lait de coco Maman Honda émission Moseka okomone bimi ndenge Maman Honda na biso à Kinshasa a la kisaki ndenge basalaka lait de coco sala ngo pe na oyo moko sali sukali okoyi kozwa oyo biso ya Congo eleki kutu oyo na kitoko et vous permettre kutu pâte à tartiner no izoma coloration moko bien. Voilà, donc après avoir expliqué tout ceci, nous passons tout de suite à la préparation. Voilà, donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, moi je préfère avoir une pâte bien lisse. Bien lisse, donc ici je vais encore moudre. Il s'agit de copeaux de noix de coco. Hein. Voilà, ça devient à peu près comme le mbika. Comme les graines de courge, quand c'est bien moulu. Voilà, et puis maintenant, deuxième étape, je vais nettoyer ma boîte de conserve. Prenez l'habitude de toujours bien nettoyer parce que là où ça a été stocké, dans la cave ou même dans le magasin, on ne sait jamais qu'il pourrait avoir quelque chose de pas bon. Donc on va nettoyer. Voilà. Voilà, c'est tout simple. C'est un petit peu le même principe que la confiture au lait de coco. Vous voyez, on a du lait de coco. Maintenant, depuis le temps que vous regardez mes vidéos, vous savez que je commence toujours à la cuillère en bois. Et après, je termine par le fouet. Donc d'abord ici, pendant tout ce temps, c'est pas encore allumé. Hein. Je mets mon lait de coco. Donc je vais essayer de rattraper même tout ça. Ok, voilà le lait de coco. Ensuite, donc je vais mettre mon sucre. J'espère que vous voyez bien le sucre. Voilà, je filme moi-même, hein, donc attendez, je vais reculer pour que vous voyez mieux la casserole.
Voilà. Voilà, c'est mieux. Voilà. Donc j'ai mis le sucre. Maintenant je vais mettre la noix de coco râpée. Attendez, je vais attraper tous les petits restes. Voilà. On y va avec le dos de la fourchette. Voilà, donc on a mis la noix de coco. Maintenant on va mélanger. À ce stade on a allumé le feu. On mélange correctement. En fait, l'obtention de la pâte à tartiner se fera par épaississement. Quand tout sera épaissi, comme vous le savez, le lait de coco se transforme après en huile de coco, donc va devenir gras. C'est ce qui va lui donner sa texture. Donc ici, on va attendre la première ébullition. Je vous montre. Vous voyez? Malgré que j'ai bien moulu, il y a quand même des tout petits grains. Donc pour quelqu'un qui n'aime pas trop les gros morceaux, il faut absolument moudre. Voilà, nous avons la première ébullition. À ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? On était sur feu vif. On va mettre sur feu moyen. On était sur 6. Ici, on descend jusque 3. Et là, on va laisser tout doucement la préparation réduire en venant régulièrement mélanger. Là, maintenant, je vais passer au fouet. Voilà. Ça va se faire tout seul. Ça va prendre à peu près une dizaine de minutes. Mais je vous dirai la réalité tout à l'heure. Voilà, donc ça c'est 5 minutes plus tard, les amis. Donc il faut vraiment bien laisser réduire. Donc on va continuer à laisser réduire 5 minutes supplémentaires. Et je reviendrai pour vous dire si en 10 minutes on est arrivé à l'objectif ou pas. Ça doit s'épaissir. N'oubliez pas de remuer, hein. Voilà, maintenant ici ça fait 15 minutes au total. Je dirais que 15 minutes c'est ce qu'il faut pour obtenir vraiment la texture. 10 minutes ça me paraissait un peu court. Voilà, c'est bon. Parce qu'il faut savoir que quand ça va refroidir, ça va figer. Parce que la noix de coco est grasse. Donc il ne faut pas s'attendre à ce que ça soit moins liquide. Voilà, c'est bon. On va le mettre en bocal. On va laisser un petit peu refroidir hors du feu. Et on va mettre dans le bocal. Voilà. Maintenant, on a mis dans le bocal. On va attendre que ça refroidisse correctement. C'est pratiquement froid. Ensuite, on va bien fermer ça hermétiquement et le réserver au frais. Mais moi, je vais l'utiliser aujourd'hui. Voilà, on se reverra après pour voir la texture, comment ça aura bien figé. Voilà, donc notre pâte à tartiner, après avoir séjourné dans le frigo. Ça, c'est 2 heures après. Ça donne ça. Tadam! Voilà, je vais vous montrer la texture. Vous voyez, c'est tartinable, hein? Magnifique. Voilà. Maintenant, on va tartiner un peu de pain.
Voilà. Vous voyez, c'est blanc, hein. Donc c'est ton sur ton, donc pas moyen de vous montrer la nuance. Mais la texture est waouh. Voilà. C'est une bonne pâte à tartiner. Regardez-moi ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous propose de vous abonner si vous avez aimé. Activez la cloche de notification afin de ne rien manquer de nouvelles mises en ligne. Un petit mot pour les lingalophones. Ba mama, momoni, oeza pata tartiner oko salango facilement na ndako. Puna na Congo ba kokoti ezo kufa na vieillesse, oko ko utiliser yango. Obosante kotala recette ndenge to sala lait de coco, oko koka ko sala recette facilement. Eza penza kitoko makasi. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Et l'émission Moseka de Malheur Moderne vous dit au revoir. Merci, hein. Je vous aime. Toloba o toloba te. Biso toloba o toloba te. Awa, ba meka kaka. Ba meka kaka. Chouchou. Dora mega cielo moki. Voilà ba vertige. Ba meka kaka bandeko baboyaka elubu na premier regard te. Baboyaka elubu na solo nango te. Baboyaka elubu na couleur nango te. Ba meka kaka. Meka oyeba. En français, baloba, je vais goûter pour ne pas mourir idiot. Meka na yo. Tango meki nde oyeba ke eloko no lingaka ngo te. Soki omeki te ndeni oyeba. Ba meka kaka ba meka kaka meka oyeba, meka oyeba. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle l'émission Moseka de Malheur Moderne. Break the shadows.